Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse dans cette vidéo du discours d'une jeune femme extrêmement nationaliste, comme vous allez pouvoir le constater, qui aime son pays et qui aime l'histoire de son peuple, manifestement, qui aime l'histoire tout court, qui aime la philosophie aussi beaucoup, vous allez voir. Bon, en cours de vidéo, vous allez voir rapidement, j'ai un espèce de mouvement d'humeur dans ma vidéo et je coupe l'analyse que je faisais jusque-là pour la reprendre une autre façon dans une deuxième partie de vidéo. Tout simplement parce que, à un moment donné, c'est un discours que j'ai du mal à, comment on va dire, contenir et que je pense que je ne vais plus arriver à analyser parce que il me viennent des mauvais sentiments. Et donc, il me faut trouver une autre façon de l'analyser. Alors, ce qui me gêne là-dedans, c'est pas les idées de cette jeune femme qui fait ce qu'elle peut. C'est surtout le fait que malheureusement, aujourd'hui, ces idées sont entendues dans la société et sont aussi les idées des reptiliens qui nous gouvernent. Et c'est aujourd'hui les idées qui gouvernent la société tout entière et qui manifestement perdent la France et perdent l'Europe. Donc, à un moment donné, c'est vrai que ça devient difficile. Donc, comme je vous le dis, j'entreprends l'analyse d'une autre façon. Je vous recommande de rester jusqu'au bout de cette vidéo, de bien la regarder, de bien l'étudier, parce qu'il y a des perles. Il y a des perles au niveau du montage et il y a des perles au niveau des idées, surtout des idées. Et même le montage de cette vidéo, vous commencez à me connaître quand même, il est au service des idées, hein, toujours. Voilà. Donc, il y a des surprises tout le long de la vidéo. Ne lâchez pas, ne lâchez rien et restez jusqu'au bout. Voilà, il me reste à vous demander de liker si vous aimez la vidéo, disliker si vous n'aimez pas. Je vous en prie, lâchez-vous, partagez et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Bonne vidéo, c'est du gâteau, comme d'hab, vous me connaissez. La France, elle n'existe pas de par le regard qu'a le monde sur elle. Merde alors, enfin, quand même. Salut! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en français que je vais essayer de faire très rapidement parce que j'ai plus qu'une barre de batterie, mais je pense que ça va pas le faire. Bref, on va essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de manière assez détendue, décontractée, vidéo pas préparée, d'accord? Vidéo assez détendue, décontractée. Vous allez voir ce que veut dire détendu, décontracté pour cette jeune fille. De la question des hommes blancs hétéros. Oh, Déjà, ça part bien, on a compris. Elle veut parler des blancs hétérosexuels, c'est-à-dire ceux qui, jusque-là, ont formé la très grande majorité de la population, hein. Le blanc qui est dans son pays, en France, et d'une façon générale en Europe, qui aujourd'hui, effectivement, subit le remplacement de population, c'est un fait, mais qui, jusque-là, quand même, faisait partie de ceux qui construisaient l'Europe, hein. Et la descendance de ceux qui ont construit l'Europe. Ça, c'est un fait. L'hétérosexualité aussi, c'est ce qui sert la société, c'est ce qui sert la nature. On ne peut pas imaginer, et pas seulement même pour l'homme, une nature où les individus ne seraient pas en très grande majorité hétérosexuels et où les hétérosexuels ne seraient pas privilégiés dans une société. Il faut que la société, si elle veut perdurer dans le temps, il faut que la société privilégie l'hétérosexualité et donc les hétérosexuels. Donc là,
On a une jeune fille qui effectivement est partie pour inverser les valeurs. On l'a très vite compris. Elle va inverser les valeurs pendant 8 minutes de sa vidéo, de 10 minutes de sa vidéo. Elle va nous faire une vidéo très à la mode aujourd'hui, évidemment, donc sans aucun risque pour elle, ni pour la censure qu'elle pourrait éventuellement subir sur YouTube. On a une jeune fille qui parle à bille en tête, en plein dans les idées du moment, et pour taper sur tout le peu qui peut rester à l'Europe aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est fait. On continue. Alors, je vais essayer de me garder de tout sarcasme, qui est l'une des choses que je fais assez souvent. En réalité, Alors, toute sa vidéo va être du sarcasme, il faut le savoir. Hein. Bon. la question des hommes blancs hétéros ne m'intéresse pas particulièrement pour être... Voilà, déjà on a droit au mépris, ça ne l'intéresse pas, mais elle va faire une vidéo là-dessus. Vous voyez, on a des mensonges qui sont là déjà enfilés comme des perles dans ce discours-là. On est à rebours de tout, on inverse les valeurs, et on inverse aussi les valeurs de vérité et de mensonge. On a quelqu'un qui ment devant la caméra, puisque elle fait tout le contraire de ce qu'elle est en train de dire, qu'elle va faire. Hein. Très honnête. Mais je pense qu'il est important de faire une vidéo sur ce sujet-là, étant donné que c'est quelque chose que certaines personnes ne comprennent toujours pas. Voilà, alors cette jeune fille, elle a entre 20 et 25 ans, mais manifestement, elle en a compris beaucoup plus que alors les blancs hétérosexuels, je ne sais pas ce qu'elle appelle les blancs hétérosexuels, parce qu'aujourd'hui les blancs hétérosexuels sont extrêmement féminisés. C'est des gens, c'est des hommes. Il n'y a plus d'hommes aujourd'hui en France, hein, en Europe, on peut le dire. Hein, c'est une société totalement féminisée. Mais enfin, elle est partie là pour écraser le peu qui reste encore. Hein. C'est-à-dire que là, elle va terminer le travail. Elle est partie pour terminer le travail. Et en même temps, c'est une vidéo, encore une fois, qui marche dans le sens du temps et de la politique qui est menée aujourd'hui et de la morale du moment. Donc c'est une vidéo, on ne peut pas trouver plus facile comme vidéo aujourd'hui à faire. Hein. Je fais cette vidéo pour les personnes qui vraiment ne comprennent pas et qui vraiment se posent des questions. Pas pour les personnes qui font exprès de ne pas comprendre et qui font exprès de venir toujours remettre ça sur le tapis et de se poser en victime. Voilà. Lorsque vous entendez parler de... On ne sait pas de quoi elle parle. Hein. Il y a des gens qui se posent en victime. De quoi elle parle dans son entourage, ses amis, on ne sait pas. Il faut qu'elle précise. Là. C'est pas possible. Féminisme, vous entendez très souvent parler des hommes blancs, hétéros, en général cisgenres. Alors la féminisation aussi, le féminisme associé à l'hétéro blanc. Hein. Donc le féminisme a pris l'hétéro blanc, l'homme blanc hétérosexuel comme cible. Hein. Mais ça, effectivement, on l'avait compris. Hein. Ça, beaucoup d'entre nous l'ont compris. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont souvent associés à la catégorie dominante et à la catégorie privilégiée. Pour les personnes qui sont féministes, il n'y a absolument aucun problème avec cette notion-là. C'est quelque chose d'assez évident et c'est même quelque chose d'assez basique. Pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui ne sont pas toujours en train de se regarder le nombril, ça paraît... Ah mais c'est infect, moi je peux pas, elle est infect, c'est un... Bon voilà, là je vais vous laisser avec cette jeune fille, les 7-8 minutes de vidéo qui restent. Allez jusqu'au bout, il faut avoir entendu ce discours-là, parce que je crois qu'il est aujourd'hui très prégnant dans notre société, et il est dans beaucoup de têtes des jeunes femmes dans cette société. Et puis de toute façon, il s'étend un peu maintenant partout. C'est vraiment le discours dominant, c'est le discours qu'a réussi à faire passer la télévision dans, j'allais dire, nos têtes. Oui, dans nos têtes, parce que moi-même, à un moment donné, j'ai sans doute collé aussi à ce discours-là. Aujourd'hui, je m'en libère.
Je me suis libéré de la télé aussi, je vous invite à le faire. Voilà, mais je ne vais pas plus loin dans l'analyse de ce discours-là, comme ça, parce qu'il n'y a plus rien à en dire, quoi. J'ai déjà tout dit, tout ce que j'avais à dire. Le reste n'est que répétition. Voilà, j'ai pas envie de vous ennuyer, j'ai pas envie de devenir méchant. Et voilà, donc je vous laisse avec elle. Faites-vous votre opinion maintenant. Et voilà, et sachez que ça existe. Ça existe. Pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont pas toujours en train de se regarder le nombril, ça paraît également évident. Pour la plupart des femmes, croyez-le ou non, ça paraît également assez évident. Et pour les personnes de couleur, ça paraît également assez évident. Néanmoins, il y a certaines personnes, qui ne sont pas toutes des hommes blancs hétéros, qui ont du mal avec cette idée-là et qui ne comprennent réellement pas et qui s'imaginent en fait qu'il s'agit d'une nouvelle chasse aux sorcières. J'aimerais quand même poser comme préambule qu'il est tout de même, à mon avis, relativement assez indécent et assez significatif d'oser comparer la discrimination que subissent les personnes racisées, la discrimination que subissent les femmes, la discrimination que subissent les personnes queer, à cette pseudo-discrimination qu'effectueraient les féministes contre les hommes blancs hétéros. Qu'est-ce que c'est la discrimination? La discrimination, c'est un ensemble de préjudices que subit une personne en raison de telle ou telle caractéristique. La plupart du temps, on parle de couleur de peau, d'appartenance religieuse, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle dans la société, aussi bien au niveau du travail qu'au niveau de l'accès à un logement, qu'au niveau de l'accès aux études, à l'intégration dans la société, etc. Il me semble que le fait que des féministes ou que des personnes qui s'intéressent à l'égalité et à la justice sociale osent affirmer sans critique ad hominem et sans violence qu'une majorité d'hommes blancs, hétéros et cisgenres est privilégiée ne ressemble en rien à de la discrimination. Il faut aussi un minimum de décence et de respect. Et c'est justement pour ça en fait qu'on parle souvent de privilèges d'hommes blancs, hétéros et cis. C'est parce qu'ils ont ce genre ou parce que vous avez ce genre de réaction parfois qui montre à quel point vous n'avez pas conscience de la réalité de l'existence et de la vie pour certaines personnes et des discriminations qui s'effectuent dans notre société. Qu'est-ce que c'est un privilège? Lorsqu'on parle de privilège et lorsqu'on dit cette phrase, les hommes blancs cis hétéros sont privilégiés, on a l'impression, enfin certaines personnes du coup plutôt, ont l'impression qu'en réalité ça veut dire que leur vie est parfaite, qu'ils n'ont jamais eu à travailler, qu'ils n'ont jamais subi d'échecs, qu'ils n'ont jamais subi de violence, qu'ils ne peuvent pas connaître la pauvreté, qu'ils ne peuvent pas être malades, etc., etc. En fait, on se rend compte que c'est tout simplement aussi une question d'ignorance au sens où je parle d'ignorance du lexique et voilà, si ces personnes étaient vraiment concentrées sur la discussion plutôt que sur leur personne, en fait, elles auraient aussi peut-être fait l'effort tout simplement de faire leurs recherches par elles-mêmes. Vous voyez, je suis obligée quand même de pointer ces choses-là, mais vraiment je le fais dans cette vidéo avec bienveillance parce que, en étant blanche moi-même, j'ai aussi fait des choses dans le passé qui étaient du fait de mes privilèges. En fait, la question des privilèges pourrait se poser tout simplement à la naissance. C'est-à-dire que ce concept peut s'illustrer par une naissance. Si vous naissez avec un ensemble de caractéristiques, on va parler de genre, on va parler d'aspect physique, on va parler de conditions physiques mais au sens santé, on va parler de couleur de peau. Vous partez dans la vie avec, même si il existe bien évidemment une grande liberté, et on n'est pas là pour faire du déterminisme, il existe des routes particulières qui vont s'offrir à vous ou ne pas s'offrir à vous, et des situations annexes qui vont se coupler à votre vie. C'est-à-dire que lorsque vous naissez racisé, vous naissez avec le désavantage du racisme, des discriminations, des stéréotypes, etc., etc. Et de fait, quand vous naissez non racisé, c'est-à-dire comme moi, blanche et super blanche en plus. Alors là, il faut que j'intervienne, pardonnez-moi, mais parce qu'il y a des choses importantes qui sont dites là et qui correspondent aux idées d'aujourd'hui dans pas mal d'esprits. Alors même si on a du mal à y croire, effectivement, ça existe, il faut le savoir. Alors déjà, l'affaire de non racisé. Quand on est blanc, on n'est pas racisé. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, on a quand même, je pense, cela un discours raciste par excellence, vous voyez. C'est-à-dire que le blanc, il flotte au-dessus de toutes les autres races. Ce n'est pas une race, c'est une normalité. Blanc, c'est la normalité, les autres, c'est des races.
Donc là, on a un discours typiquement raciste. Mais c'est vrai que c'est facile aussi de piéger ces gens-là parce que ces antiracistes sont des racistes par excellence. Ce sont des gens qui, de toute façon, veulent effacer les races, les civilisations, les cultures dans le monde, veulent uniformiser le monde. Donc forcément, c'est parce que c'est une forme de lutte contre leur propre racisme. Ils ne se veulent plus racistes, ils se détestent racistes, ils ont appris à se détester comme étant racistes, en tant que racistes. Et donc, pour éliminer leur racisme, ils ne voient qu'une seule chose, c'est éliminer les races de la surface de la Terre. Voilà. Et on a cet exemple ici, la race blanche, du racisme de cette jeune femme. La race blanche n'est pas une race, c'est une normalité. Le reste, ils sont racisés. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les gens qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas très intéressés à la philosophie pourraient croire ce discours philosophe. Or, il n'y a aucune philosophie là-dedans. Ne nous y trompons pas, il n'y a pas de philosophie là-dedans. C'est du niveau rédaction de collège. Alors déjà, on est avec des caractéristiques qui vont déterminer en quelque sorte, dans les grandes lignes en tout cas, ce que va être notre vie, évidemment. Hein, si vous avez un QI de 90, vous ne serez pas ingénieur, vous allez plutôt faire un travail manuel, n'est-ce pas? C'est du déterminisme, il ne faut pas hésiter à en faire. Hein. Là, on est par-delà bien et mal. Hein. Alors, je sais que pour beaucoup de femmes, c'est difficile d'avoir ce discours-là, par-delà bien et mal. Et pourtant, si on n'est pas apte à avoir ce discours-là, et cette pensée-là, cette capacité de penser par-delà bien et mal, on ne comprend rien à la vie, ça c'est clair. Donc, le déterminisme, ça existe. Le destin, la destinée, ça existe, évidemment. Et on va pas tout refaire non plus, tu vois. Je sais qu'on est en train de refaire les genres, mais enfin, non, tout ça, c'est pas prévu par la nature, hein, clairement. Donc là aussi, on a l'effet de ce que sont beaucoup les femmes en général, qui sont très fusionnelles. Hein. La fusion. Ouais, donc là, je voudrais faire une remarque, parce que j'écrivais un petit texte pour vous le mettre, mais je m'aperçois qu'il vaudrait mieux que je vous explique ça face caméra. J'ai une remarque importante à faire qui explique beaucoup de choses sur ce que sont psychologiquement les femmes et pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Alors, la femme prévue par la nature pour être avant tout mère. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Hein. Le pont dont a besoin l'enfant entre son amour fusionnel et protecteur et ce que sera plus tard la vie réelle pour son enfant. Hein, c'est cette espèce de pont qui va amener l'enfant à vouloir de la vie. Mais au départ, l'enfant est dans une forme de faiblesse, on est bien d'accord, hein, qui est passager, le temps de son enfance. Et pour surmonter cet état de faiblesse, la mère doit lui mentir sur ce qu'est la vie. Et, la mère est ce dont a besoin son enfant, c'est-à-dire un amour fusionnel et protecteur, pour l'aider à se construire psychologiquement. Donc la mère, c'est ce moment de calme dont a besoin l'enfant pour se construire. Ce qui explique aussi pourquoi les femmes sont menteuses. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Oui, ceux qui ne pensent pas que les femmes sont menteuses, ceux qui ne croient pas que les femmes sont menteuses, c'est que dans leur vie, ils n'ont pas dû en toucher beaucoup. Les femmes sont menteuses, évidemment. Toute forme de séduction, de toute façon, est basée forcément aussi sur une part de mensonge. C'est une évidence. C'est ça la séduction, hein, c'est savoir mentir aussi sur ce que l'on est, ou mettre en avant, en tous les cas, ses qualités plutôt que ses défauts. C'est une forme de mensonge. Et les femmes excellent dans l'art aussi de séduire. Mais aussi, ce mensonge leur sert, cette capacité à mentir, et à se mentir même à elles-mêmes, sans doute, sur la vie en général, et la vouloir croire plus douce qu'elle ne l'est en réalité, c'est parce qu'elles doivent ce mensonge à leur enfant, pour que cet enfant ait le temps de se construire et le temps de surmonter les faiblesses passagères qui sont les siennes en tant qu'enfant. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je pense que c'est un passage aussi qui était essentiel dans mon discours. Voilà. Donc là aussi, on a l'effet de ce que sont
beaucoup les femmes en général, qui sont très fusionnelles, hein. La fusion, ça entraîne aussi le nivellement. Voilà. Et voilà pourquoi la société n'aurait jamais dû se féminiser, parce qu'effectivement, là, on a un discours destructeur. Donc, il est normal aussi que dans un pays blanc, à la base, les gens qui viennent d'ailleurs aient plus de mal que les autochtones pour s'en sortir dans la vie. C'est normal, hein. Ça fait partie du déterminisme. On ne va pas changer ça non plus. On est en train de vouloir le changer, ça va se terminer en catastrophe, évidemment. Voilà. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire là-dessus. Et de fait, quand vous naissez non racisé, c'est-à-dire comme moi, blanche et super blanche en plus, vous naissez avec un privilège, celui de ne jamais connaître le racisme. Et vous voyez, je vais être très honnête avec vous, fut un temps, je pensais que le racisme anti-blanc existait. Oui, Adrien. Si le patronat veut l'immigration, selon moi, c'est même plus pour les questions de salaire de concurrence, c'est parce qu'il a très bien compris que ça alimentait une stratégie d'attention dans le peuple. Tout simplement. C'est que concrètement, devant qui on baisse les yeux? Est-ce qu'on baisse les yeux devant la Tchéka, devant une milice politique, devant qui le français de base baisse les yeux dans le RER? Qui l'humilie au quotidien? Les Islandais, les Norvégiens. Oui, les Baltes, les Vikings. Ça, vraiment, c'est du lourd. Quand tu dis tourisme, la paix, et le bureau. Arrête de profiter, ouais. J'ai dit, je vois à chaque fois une voiture. Arrête de mentir, Fabien. Je vais te démonter, moi. Sur un mec, je vais te démonter, moi. Je rigole même pas avec toi. Vas-y, courant. Non, ne me parle pas. Sur un mec, je vais te démonter, moi. Écoute bien. Je vois même plus. On doit vous tuer, vous êtes mauvais, très mauvais. Le peuple le plus mauvais au monde, c'est les blancs. Reviens. Mais non, j'aime pas ça. C'est un enculé, toi. Ça, c'est dans le dos. Faut leur fermer, hein. Non, mais t'es un franchement, c'est cool. Faut leur fermer, hein. Les Français, ouais. Arrêtez de péter devant les gens. Ah bon? Ouais, c'est ça. Le pays Congo, c'est un pays riche. On a tout ce qu'il faut. On a la mer. Parce que les Français. Qui nous a exploité les allocs ici? Dis-moi, qui nous a exploité les allocs ici? Dis-moi, tu connais ma vie, toi, t'es qui? Ça le français de merde, t'es français, ça le français de merde. On s'en fout des blancs. On s'en fout des blancs. On s'en fout de blancs. C'est derrière. Ça merde. La carte contrôle, c'est tout. Quelle fois tu filmes là, il va prendre la photo et puis allez montrer ça à la télé. Quelle bonne manière. Voilà, moi, quitte la France. Les gens qui veulent le respect des bonnes manières. Toi, marcher à pied. Non, mais moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Mais quand tu viens de chercher la petite bête des petits Français à la con. Oh, oui, d'accord. Quelle chance. Je suis la petite Française. Vous cherchez la petite bête tous les jours. Vous cherchez la petite bête. Quelle chance. Quelle chance. Non, mais elle a un bébé. Moi, je suis idiote. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah, non? On a voulu l'immigration, selon moi, c'est même plus pour les questions de salaire de concurrence, c'est parce qu'il a très bien compris que ça alimentait une stratégie d'attention dans le peuple. Tout simplement, c'est que concrètement, devant qui on baisse les yeux? Est-ce qu'on baisse les yeux devant la Tchéka, devant une milice politique, devant qui le français de base baisse les yeux dans le RER? Qui l'humilie au quotidien? Les Islandais, les Norvégiens. Oui, les Baltes, les Vikings. On se fait insulter par des enfants qui sont primaires, de salles françaises, de putes de françaises. Françaises, on t'écrasera. On nous crache dans la figure dans la rue quelquefois. De fait,
Quand vous naissez non racisé, c'est-à-dire comme moi, blanche et super blanche en plus, vous naissez avec un privilège, celui de ne jamais connaître le racisme. Et vous voyez, je vais être très honnête avec vous, fut un temps, je pensais que le racisme anti-blanc existait. Je ne le comparais absolument pas au racisme que les personnes racisées subissent, c'est-à-dire que je n'ai jamais dit que c'était à la même hauteur, au même niveau, etc. Mais pour moi, toute discrimination envers ma personne parce que j'étais blanche, toute remarque sur ma blanchitude négative, hein, pas du genre tu as des privilèges, mais du genre tu peux pas faire ça parce que t'es blanche, j'aurais associé ça à du racisme. Je me suis éduquée, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'étais pas centrée sur moi-même. Et ça c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Lorsque vous avez déjà plus ou moins intégré l'idée que le privilège, c'est que vous naissez avec certaines caractéristiques qui font que soit vous allez subir ça, soit vous n'allez pas le subir, d'accord? Vous comprenez que c'est pas personnel. Vous n'avez pas choisi de naître blanc, vous n'avez pas choisi de naître noir, vous n'avez pas choisi de naître intersexe ou de naître homme, cisgenre, tranquillou. Personne ne choisit ça. Mais la réalité c'est que vous vivez avec ça, que vous l'ayez choisi ou pas, et vous en profitez, ou vous le subissez parfois dû à notre société. C'est indéniable. Soit vous vous braquez et vous vous dites non mais c'est n'importe quoi de toute manière, laissez-moi tranquille, comme si en fait on voulait vous enlever votre privilège. Mais croyez-moi bien, on ne vous enlèvera jamais votre cisgenrité, votre cisgenritude, je sais pas comment on dit, votre blanchitude. On va jamais vous enlever ces caractéristiques-là. Et on n'a pas envie d'éradiquer les privilèges, on a envie d'éradiquer les discriminations et les désavantages ou les déprivilèges. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre. Et encore une fois, ce n'est jamais personnel. En fait, on ne parle pas de vous, on ne dit pas que vous êtes responsable, on ne dit pas que vous créez de manière active ces discriminations et ces oppressions. On ne parle pas de vous en tant qu'individu, on parle de vous en tant que groupe social, en groupe sociologique. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Personnellement, comment vous dire, lorsqu'on parle des blancs, lorsqu'on parle des privilèges qu'ont les blancs, lorsqu'on parle de la suprématie blanche, je ne me sens pas visée personnellement. Je comprends bien que ces personnes-là n'en ont pas après moi personnellement, mais je reconnais par logique implacable et par faits qui sont indéniables que je suis blanche et que donc j'ai une vie de blanche. Enfin, ça ne veut pas dire que toute ma vie est dictée par le fait que je suis blanche. Ça veut dire que le fait que je suis blanche est important dans ce que je n'ai pas à subir, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de me comporter, dans la façon dont je suis traitée. Voilà, je suis très honnête avec vous. Si je peux le faire au niveau de l'aspect, voilà, de la couleur de peau, qu'est-ce qui vous empêche de le faire au niveau de votre genre, de votre couleur de peau et de votre orientation sexuelle, par exemple? Pas après vous qu'on en a, c'est après une société qui est discriminante, oppressive et inégalitaire. Et on n'a pas... La lutte contre les oppressions et le féminisme par excellence, c'est pas en fait... On veut pas attirer des gens vers le bas, on veut monter tout le monde dans l'égalité. C'est vraiment... et dans l'équité surtout. Mais c'est ça qui est très important à comprendre. C'est pas du tout une attaque personnelle et ça va rien vous enlever, vous ne craignez rien. Mais voyez le fait que je dois faire une vidéo pour rassurer peut-être ou pour expliquer, mais de manière si douce, ça montre à quel point certaines personnes sont centrées sur elles-mêmes. Voyez, moi quand on me parle de problèmes de personnes racisées, de problèmes de racisme, et quand on me parle des problématiques liées aux blancs tout simplement, je suis pas là en train de penser à moi, j'écoute ce que la personne est en train de me dire. Je ressens ce que la personne est en train de me dire, je trouve ça horrible, je trouve ça choquant, je me dis oui, mais non, mais comment, je pose des questions parce que c'est pas moi le sujet. Pour une fois, c'est pas vous le sujet. Ça n'enlève pas tout ça, bien évidemment, le fait que vous pouvez subir des coups durs dans la vie, que la vie n'est pas toujours simple, et il y a l'intersectionnalité, c'est ça par excellence, des choses qui se rencontrent, c'est-à-dire que vous êtes blanc, mais vous pouvez être gay, vous êtes blanc, cis, hétéro, mais vous pouvez être pauvre. Évidemment, vous voyez, c'est complexe, mais rejeter cette idée tout simplement parce que, attendez, non mais laissez-moi tranquille, c'est faire preuve, c'est démontrer en réalité ce privilège d'homme blanc, cis, hétéro, mais en plus de le démontrer, mais d'une manière odieuse et détestable. Donc voilà, c'était une vidéo d'introduction à ce sujet-là, c'était une vidéo pas préparée, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je pense que c'est déjà un bon début.
Et j'espère vraiment que pour les personnes qui étaient hésitantes, ou les personnes même qui sont presque féministes, ou les femmes qui se posent des questions quant à cette notion qui revient souvent, j'espère que ça aurait été mieux compris. Il n'est aucunement question d'un groupe qu'on aimerait maintenant opposer comme les responsables de tout, aucunement question de les diaboliser, de se couper de tout contact avec eux, il n'est aucunement question de haine ou de ressentiment à leur égard, c'est juste en fait tout simplement une analyse. Si après vous voulez pas l'entendre, je pense que c'est là que le dialogue se coupe. Vous voyez, c'est là que le dialogue se coupe. C'est quand vous voulez même pas faire le premier pas pour entendre ça et accepter des trucs qui sont quand même assez tangibles et assez difficiles à nier, pour pas dire qu'ils sont indéniables. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je vais vous lister sans doute en barre d'infos quelques articles qui peuvent être intéressants à ce